Ouais. J'ai trop envie de garder que le ouais en intro, mais je vous sens réticente, donc bref, on verra. On fait au feeling comme d'hab. Une chose sur laquelle vous n'êtes pas du tout réticent, c'est mon intro. Et ça a changé maintenant, c'est plus ta. C'est je vais pas trop faire le compoudrier, je vais éviter de m'afficher. Donc je te laisse. Bref, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est une vidéo cheveux, donc une vidéo dans laquelle je vais te montrer comment j'obtiens un effet un peu frontal avec une closure. J'ai juste eu un petit problème en faisant cette vidéo parce que oui je l'ai déjà filmé. Si tu me suis sur Insta de toute façon je pense que t'as un peu suivi cette histoire. Les gars, si vous me suivez pas sur Insta c'est le moment de le faire parce que c'est là-bas que tout se passe, donc go me follow. Du coup j'ai déjà filmé cette vidéo, j'ai pas du tout kiffé le rendu, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai mélangé les étapes, enfin bref c'est du caddie. Donc je refilme cette vidéo. Le problème c'est que l'étape où je mets le fond de teint sur la tulle par exemple elle y est pas, l'étape où je dégarnis un peu l'avant de la closure ça y est pas. Tout à l'heure j'ai un événement, du coup là je vais me coiffer pour l'événement, du coup ça fait beaucoup du coup hein. Enfin bref, je vais à un événement, je me coiffe pour l'événement et je vais te montrer comment je fais ça. Au niveau de ce que j'ai sur la tête, cette jolie wig, yes. Cette jolie wig me vient de chez Pearly's Hair. En fait c'est une perruque que j'ai faite moi-même. Donc j'ai commandé une closure de 20 pouces, 3 bottes de 24 pouces, mais j'ai utilisé que 2 bottes et demie. Et voilà, ce sont des malaisiennes. Franchement je kiffe le rendu parce que les paquets ils sont bien fournis. Je laisse tous les détails de la perruque, le lien de la boutique, tout ça en barre d'infos. Du coup si ça t'intéresse tu peux aller jeter un coup d'œil et je vais venir me coiffer parce que comme je t'ai dit je suis pas en retard mais je vais l'être à cause de cette vidéo. Enfin grâce, je sais pas. De toute façon retard c'est retard hein. Comme je t'ai dit là j'ai déjà customisé la perruque et tout, je suis vraiment désolée de pas pouvoir vous montrer cette étape. Je pense que je vous le remontrerai dans une autre vidéo ou sur Insta, je sais pas mais non, faut que je vous montre. Si tu veux cette perruque là c'est ma perruque, c'est la perruque que je porte tous les jours, c'est la perruque que je porte quand j'ai envie de mettre une perruque le matin et l'enlever le soir. Ça c'est le genre de perruque avec laquelle tout le monde commence, une longue, lisse, basique un peu. C'est le genre de perruque que tout le monde a ou tout le monde doit avoir. N'attrapez pas ma veste en mode t'es qui pour dire que ça c'est la perruque que tout le monde doit avoir. Non mais t'es personne, t'es pas une référence. Ok, mais pour moi quand tu veux commencer à porter des perruques, commence par une longue lisse, c'est facile à entretenir, ça va à quasiment tout le monde, donc let's go genre. Aujourd'hui je veux vraiment un effet baby hair, frontal, tout ça, du coup je vais venir coller la closure en fait, même si comme tu le vois là, le rendu il est nickel hein. Le truc que je vous dis pas souvent c'est que moi je ne sécurise pas mes perruques, c'est à dire que, je vais te montrer, je sécurise pas mes perruques, je mets pas d'élastique à l'intérieur ou quoi, je fais juste en sorte de resserrer le bonnet avant de commencer la perruque pour qu'il soit à ma taille. La perruque elle est à ma taille mais tu viens tirer dessus, tu me l'enlèves hein, qu'on se le dise. Je vais à un événement, il y aura du monde, on sait jamais ce qui peut se passer. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais quand même sécuriser ma perruque avec du spray Got2b, mais c'est vraiment une étape dont tu peux te passer. Vu que je suis déjà maquillée et que j'ai pas envie qu'il y ait du Got2b qui coule sur mon make-up, ce que je vais faire c'est que je prends le spray, je le secoue et je vais en mettre en fait à la main et je vais venir l'appliquer juste devant au niveau de l'avant de la closure. Ça prend 2 minutes à tout casser hein. Une fois que c'est fait, je prends la tige de mon peigne et je vais venir appuyer en fait sur l'avant de la closure, histoire que la colle elle prenne bien. Si toi tu mets des élastiques, t'as vraiment pas besoin de passer par cette étape. L'étape suivante c'est les baby hair. Donc ce que je fais c'est que je viens prendre une toute petite ligne de cheveux comme tu le vois et je vais venir les couper. Donc je vais venir les couper comme ça. Une fois que j'ai découpé, oups, de toute façon je fais tout tomber, je casse tout donc laisse tomber. Une fois que j'ai découpé mes baby hairs, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre du gel. Le premier gel sur lequel je suis tombée c'est celui-ci, donc je vais utiliser celui-là. Mais généralement j'utilise pas lui hein, je te dis la vérité. Là j'ai celui-là donc je vais l'utiliser, mais sinon j'utilise le gel de chez Bonté. C'est le Total Look, je sais pas du tout où je l'ai eu. Donc celui-ci, et il est tellement, mais il tient tellement bien ce gel, donc en fait je vais l'utiliser. J'ai grave vite retourné ma veste, c'est pas bon ça hein. Ce que je vais faire ensuite c'est que je vais venir prendre ma brosse à baby hair. Alors au niveau de la provenance je l'ai eu en même temps qu'une wig. Du coup je ne sais pas où tu peux t'en fournir, mais tu peux prendre aussi une brosse à dents, une vieille brosse à dents ou une brosse à dents pour les bébés là. Oh je les ai coupés trop courts, oh my god, oh my god. Oh non mais j'aurais jamais dû faire comme ça, putain je les ai coupés trop courts. Concernant les baby hair, je vais m'arrêter là parce que j'ai mis une quantité de gel un peu trop importante et ça va vite me dégoûter en fait. Donc je vais m'arrêter là. Je vais prendre ma mousse de chez Olive Oil. Cette mousse c'est ma mousse d'amour, genre pour les cheveux bouclés, pour les cheveux lisses, pour
dresser les cheveux. Pour tous les cheveux en fait, je l'utilise quasi tous les jours. Du coup je vais venir en appliquer un peu à ce niveau là, histoire de pouvoir avoir une jolie raie. Avec mes perruques bouclées, j'utilise cette mousse hein, pour faire mes baby hairs, j'en mets une tonne et après ça passe crème. Tu sais, j'ai plus mon peigne chauffant là, mon peigne électrique. Du coup je suis en galère totale. Il y en a plus, il est en rupture de stock partout. Pour donner un vrai effet aplati, un effet... Oh, faut que je coupe ça. Ce que je viens faire, c'est que j'applique du coup dans un premier temps la mousse à ce niveau là. Ensuite je prends mon fer à boucler et je vais venir passer le fer comme ça, comme à l'ancienne. Ça marche très bien, donc celles qui ont un boucleur comme ça et qui n'ont pas envie de dépenser des sous dans le peigne, même si ce peigne c'est la vie, bah vous pouvez toujours utiliser cette technique hein. Ce que je préfère comme effet au niveau des restes, c'est que tu sais quand ça remonte un peu comme ça, je sais pas toi mais je préfère quand c'est comme ça. Du coup je vais revenir avec mon gros boucleur et je vais venir en fait, fais gaffe. Ne te brûle pas le front là, t'es à ça d'être en flic, t'es à ça d'avoir une perruque vraiment moins. Donc tu fais très attention quand tu prends ton boucleur ou ton peigne chauffant. Et en fait, je vais venir dans ce sens. Tout simplement aplatir les cheveux. Et je vais prendre mon peigne, parce que sinon c'est trop plat, il n'y a pas de volume. Je vais venir le mettre en plein milieu et je vais rentrer le lisseur. Et je vais venir, voilà. Tu restes pas trop longtemps comme ça. Perso, c'est comme ça que je procède pour avoir un peu de volume au niveau de la racine. Tu brosses comme ça. Pour ma part, je préfère cet effet-là. Je trouve que ça fait un peu plus frontal et un peu plus naturel. Après, c'est une question de goût. Hein. Je trouve que ça change un peu de l'effet closure qu'on a l'habitude de voir et que ça donne un semblant de frontal. C'est beaucoup moins cher une closure. Donc, je trouve que cette astuce, c'est tout bénef. Après, t'es pas obligé de faire ça tous les jours comme t'as vu tout au début de la vidéo. La closure simple, basique, elle m'allait très très bien. C'était très joli. Du coup, là, c'est juste pour un peu travailler. Quand t'as le temps, après là, je t'ai montré ça en vidéo, je dois t'expliquer et tout. Ça m'a pris une dizaine de minutes pour faire ça. Mais sache que ça, tu le fais une fois et après, tes baby hairs, ils sont déjà coupés. T'as besoin de les recouper tous les jours. Hein. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et j'aime trop. Là, c'est vraiment ma perruque de tous les jours. La perruque que je vais garder bah voilà des mois et des mois, à peu près 3-4 mois hein. Après je verrai si elle est toujours en forme au niveau de la closure, si elle perd pas trop de cheveux. Mais ouais, c'est ma perruque de tous les jours. Les cheveux sont tout doux, sont trop beaux, ils s'en mêlent pas. J'aime trop. Bon, c'est tout pour moi parce que là je suis déjà en retard, je vais pas abuser du retard. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si t'as des questions pareilles, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. On se dit à très vite, ciao.